Imaginez une ville protégée par d'imposants remparts, où chaque pierre semble murmurer des histoires de pouvoir et de défis. C'est Jéricho, un mystère archéologique qui défie le temps et les récits. Mais que se passe-t-il lorsque la foi, la stratégie et l'inexplicable se rencontrent? Plongeons dans les strates de l'une des batailles les plus fascinantes de l'histoire, où l'impensable devient réalité. Depuis des générations, l'histoire de Jéricho a été racontée comme un miracle, un jalon de la foi. Mais il y a plus que la foi dans ce mystère. Que nous disent la science et l'archéologie sur cette ancienne cité? Et comment une marche silencieuse peut-elle faire tomber des murs qui semblaient infranchissables? Mais attendez, vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible que de simples sons puissent détruire une structure si immense? Et plus encore, comment une histoire si ancienne influence-t-elle encore le monde moderne? Ces questions ne sont pas posées par hasard, elles sont au cœur de notre énigme. Alors que nous avançons, imaginez les soldats, la tension, le silence qui précède la tempête. L'histoire de Jéricho ne concerne pas seulement le passé. C'est un miroir qui reflète nos propres batailles, nos croyances et nos peurs. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La bataille de Jéricho transcende le temps, trouvant des parallèles dans les conflits modernes. Mais comment est-ce possible? Restez avec nous pendant que nous explorons cette connexion impressionnante. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous. Nous sommes sur le point de découvrir ce qui s'est vraiment passé à Jéricho. La science peut-elle expliquer l'effondrement des grands remparts? Où sommes-nous confrontés à un événement qui échappe complètement à notre compréhension? Chaque pas que nous faisons autour de cette ancienne ville nous rapproche de la vérité, mais nous fait aussi nous poser des questions. Qu'est-ce qui définit vraiment une victoire? La puissance de la foi, la force des armes ou quelque chose de totalement différent? Alors que nous approchons du climax de cette histoire, rappelez-vous que Jéricho n'est pas seulement une ville de pierres et de ruines. C'est un champ de bataille où la foi, l'histoire et la science se rencontrent. Ce que vous croyez peut être contesté, mais aussi renforcé. C'est l'histoire de Jéricho, un voyage à travers le temps, la foi et des révélations étonnantes. Que découvrirez-vous au bout de ce chemin? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Restez avec nous, car la vérité sur Jéricho est sur le point d'être révélée. En explorant les couches de l'histoire, nous trouvons Jéricho non seulement comme une ville, mais aussi comme un puissant symbole qui traverse les cultures et les religions. Située au cœur de la vallée du Jourdain, Jéricho est l'une des plus anciennes villes du monde, un trésor archéologique qui nous raconte d'innombrables histoires de civilisations passées. Mais ce qui rend Jéricho particulièrement fascinante, c'est son rôle dans le récit biblique, où elle devient le théâtre d'un des événements les plus emblématiques, la bataille de Jéricho. Dans la tradition judéo-chrétienne, Jéricho représente le premier obstacle pour les Israélites dans la conquête de la terre promise. Sous la direction de Josué, les Israélites sont instruits de marcher autour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, avec le son des trompettes et un cri collectif, les murailles de Jéricho s'effondrent, leur permettant de conquérir la ville. Cet événement est chargé de symbolisme. C'est un test de foi, d'obéissance et de persévérance. Mais que disent les sources historiques en dehors des textes religieux? Les fouilles archéologiques à Jéricho révèlent une ville avec une longue histoire de peuplement humain, mettant en évidence ses multiples couches d'habitation. Cependant, la preuve directe de la bataille biblique et de la destruction soudaine reste sujet à débat entre les archéologues. Certains pointent du doigt les divergences de date entre les récits bibliques et les découvertes archéologiques, tandis que d'autres suggèrent que les symboliques et les traditions orales ont pu influencer le récit biblique. Et ici surgit une question intrigante. Comment les événements décrits dans la Bible s'insèrent-ils dans le contexte historique plus large? À cette époque, le Proche-Orient était un mosaïque de cultures et de peuples, avec des cités-États constamment en conflit pour le contrôle des territoires et des ressources. L'histoire de Jéricho
peut être vue non seulement comme un événement isolé, mais comme faisant partie d'un panorama plus vaste de luttes et de conquêtes qui ont défini la région. Mais allons au-delà des pierres et des ruines. Plongeons dans la pertinence culturelle et religieuse de Jéricho. Pour beaucoup, cette histoire est un témoignage de l'intervention divine et de l'accomplissement des promesses. Pour d'autres, c'est un récit de courage humain et de détermination face à des défis apparemment insurmontables. Et encore, pour la communauté scientifique, c'est un fascinant mystère historique qui continue à être exploré et débattu. Et tandis que nous naviguons à travers ces différentes perspectives, une chose devient claire. La bataille de Jéricho transcende son propre récit. Elle est devenue une métaphore pour les barrières apparemment infranchissables qui tombent, que ce soit par la foi, la volonté ou la connaissance. L'histoire de Jéricho nous défie de regarder au-delà de nos propres murs, nous invitant à réfléchir sur les batailles que nous affrontons dans nos vies et comment nous les surmontons. Maintenant, alors que nous poursuivons notre exploration, souvenez-vous que chaque pierre de Jéricho, chaque fragment de céramique, chaque couche de terre peut nous raconter une histoire. Nous sommes sur le point de plonger plus profondément dans ce passé lointain, dévoilant les mystères qui restent enfouis sous les ruines de cette ville antique. Restez avec nous, car la véritable histoire de Jéricho est encore en train d'être écrite. Alors que nous plongeons dans les profondeurs du temps, l'archéologie de Jéricho se présente comme un champ de bataille différent, un où les pelles et les pinceaux remplacent les épées et les boucliers. Ici, chaque couche de terre déterrée parle de civilisations passées, de cultures qui s'entrelacent et entrent en collision. Mais que nous disent ces couches sur la célèbre bataille de Jéricho? Depuis la fin du XIXe siècle, Jéricho a été un foyer d'intenses recherches archéologiques. Des archéologues comme Kathleen Kenyon et Ernest Céline ont consacré des années à exhumer les secrets de cette ancienne ville. Leurs découvertes ont révélé une succession de peuplements datant de milliers d'années, chacun avec ses propres histoires d'ascension, de prospérité et de chute. Une des découvertes les plus significatives à Jéricho a été le complexe système de murs et de fortifications. Ces structures impressionnantes suggèrent que Jéricho était en effet une ville d'une grande importance et bien protégée. Cependant, les couches de destruction et de reconstruction soulèvent des questions intrigantes. Y a-t-il des preuves d'un effondrement soudain qui pourrait correspondre à la destruction biblique? Ou les ruines racontent-elles une histoire différente? Les fouilles ont révélé que, à plusieurs périodes de son histoire, Jéricho a subi de grandes destructions. Cependant, la datation de ces événements a été au centre de nombreux débats. Certains suggèrent que la destruction la plus significative ne correspond pas à la chronologie traditionnelle de la bataille de Jéricho décrite dans la Bible. Au lieu de cela, ils indiquent que les murs sont tombés des siècles avant ou après la période biblique supposée. Ce désalignement entre l'archéologie et le texte sacré remet en question le récit traditionnel, mais ouvre également de nouvelles questions sur l'histoire de cette région. En plus des murs, les fouilles ont mis au jour des artefacts qui racontent l'histoire quotidienne des habitants de Jéricho, des céramiques, des outils, des bijoux et même des restes alimentaires offrent un aperçu de la vie quotidienne, de l'économie et de la culture des personnes qui appelaient cette ville leur foyer. Curieusement, l'analyse de ces artefacts aide également à construire une image de Jéricho à l'époque, révélant des influences des civilisations voisines et des routes commerciales qui traversaient la ville. Mais l'archéologie de Jéricho va au-delà des questions de guerre et de destruction. Elle parle de résilience et de renouveau. Après chaque couche de ruines, nous trouvons des preuves de reconstruction et d'adaptation. Jéricho n'était pas seulement une ville de bataille, c'était un lieu de rencontre, un microcosme des dynamiques complexes du Proche-Orient ancien. Maintenant, face à ces preuves, nous sommes obligés de nous demander, l'histoire de la bataille de Jéricho, telle que racontée dans la Bible, est-elle un récit littéral d'événements historiques ou est-ce une histoire imprégnée de symbolisme et d'enseignements moraux?
Alors que certains voient dans les découvertes archéologiques une contestation du récit biblique, d'autres trouvent des moyens d'intégrer les preuves scientifiques avec la foi. Alors que nous poursuivons ce voyage de découverte, nous vous invitons à réfléchir à la complexité d'interpréter le passé. Jéricho n'est pas seulement une ville de ruines, c'est un livre d'histoire ouvert, où chaque couche et chaque artefact ont une histoire à raconter. Alors que nous déterrons ces histoires, l'image véritable de Jéricho, avec toutes ses facettes, commence à émerger. Continuez avec nous, alors que nous explorons plus profondément les mystères enfouis dans les sables du temps. L'histoire de la bataille de Jéricho ne serait pas complète sans une analyse des stratégies militaires et de l'ingénierie impliquée, en tenant compte des limitations et du contexte technologique de l'époque. Imaginez-vous dans le Proche-Orient ancien, où les cités-États sont protégées par des murailles robustes, un symbole à la fois de pouvoir et de défense. Jéricho n'était pas une exception, avec ses imposantes fortifications qui défiaient les ennemis et protégeaient ses habitants. À cette époque, le siège était une pratique courante, mais loin d'être une tâche facile. Les murailles de Jéricho étaient une barrière redoutable, conçue pour résister à des attaques prolongées et protéger la ville des envahisseurs. Mais comment les Israélites, supposément avec moins de ressources et sans les machines de siège connues dans les temps ultérieurs, pouvaient-ils relever un tel défi? C'est là que l'ingénierie antique et la stratégie militaire interviennent. Bien que nous n'ayons pas de récit détaillé de machines de siège ou de techniques avancées utilisées par les Israélites, la stratégie décrite dans la Bible, la marche silencieuse autour de la ville, suivie d'un cri soudain et retentissant, peut être envisagée sous un angle différent. Outre le symbolisme religieux, cette tactique peut représenter une forme de guerre psychologique, sapant le moral des défenseurs de Jéricho et exploitant leur anxiété et leur peur. De plus, nous devons considérer l'environnement géographique de Jéricho. Située à un point stratégique dans la vallée du Jourdain, la ville avait accès à des ressources en eau, ce qui en faisait un lieu précieux, mais également susceptible de sièges coupant ses lignes vitales. Sans accès à l'eau et aux ressources externes, même la ville la mieux fortifiée pouvait se retrouver dans une situation désespérée. Un autre point à considérer est la possibilité de techniques de sapping, où des tunnels ou des tranchées sont creusés sous ou en direction des murailles pour provoquer leur effondrement. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes que de telles techniques aient été utilisées à Jéricho à l'époque, elles étaient connues dans d'autres régions du monde antique et auraient pu être appliquées ici. Pourtant, la question demeure, les murailles sont-elles tombées en raison d'une attaque directe, de phénomènes naturels ou de l'impact cumulatif de tactiques de siège, qu'elles soient psychologiques ou physiques? Les limitations technologiques de l'époque n'excluent pas la possibilité d'une stratégie bien planifiée, adaptée au contexte spécifique de Jéricho. L'ingénierie ne se résume pas seulement à construire, mais aussi à utiliser ce qui est disponible de manière efficace, que ce soit les personnes elles-mêmes, l'environnement ou l'élément de surprise. Bien que la véritable nature de la bataille de Jéricho puisse ne jamais être complètement élucidée, l'analyse de ces stratégies et tactiques possibles nous offre une fenêtre sur la complexité du conflit ancien. Elle nous rappelle que, même dans les récits les plus anciens, l'ingéniosité humaine et l'adaptation à l'environnement et aux circonstances ont joué des rôles cruciaux. En réfléchissant à la bataille de Jéricho, nous sommes invités à explorer non seulement les exploits du passé, mais aussi les innombrables possibilités de l'esprit et de la stratégie humain. Le récit historique de la bataille de Jéricho est rempli de miracles et de manifestations divines. Cependant, en regardant à travers le prisme de la science moderne, des interprétations alternatives émergent, cherchant à expliquer la chute des murailles de Jéricho par des phénomènes naturels. L'une des théories les plus discutées est la possibilité qu'un tremblement de terre ait été le véritable architecte de la destruction de la ville.
La région de la vallée du Jourdain, où se trouve Jéricho, est notoirement sujette aux activités sismiques. Cette zone est proche du système de failles de la vallée du Rift, une région géologique connue pour ses fréquents tremblements de terre. L'hypothèse est qu'un puissant tremblement de terre aurait pu ébranler les fondations de Jéricho, entraînant l'effondrement de ses murailles. Cette théorie est soutenue par le fait que plusieurs civilisations tout au long de l'histoire ont enregistré la destruction de villes en raison de tremblements de terre, rendant l'idée non seulement plausible, mais aussi historiquement cohérente. De plus, des études géologiques et archéologiques dans la région ont cherché des preuves pouvant indiquer un événement sismique à cette époque. Les couches de sédiments et les motifs de rupture spécifiques peuvent fournir des indices sur la survenue de tremblements de terre anciens. Bien que les preuves tangibles reliant directement un tremblement de terre à la destruction des murailles de Jéricho restent encore sujettes à débat, la théorie reste une partie intrigante de la discussion scientifique sur l'événement. Une autre théorie implique des glissements de terrain qui peuvent survenir en raison de fortes pluies ou comme conséquence d'activités sismiques. Jéricho, avec son emplacement près des collines et des terrasses alluviales, pourrait être vulnérable à de tels désastres naturels. Un glissement de terrain significatif aurait pu affaiblir les défenses de la ville, rendant les murailles susceptibles de s'effondrer, surtout si elles étaient déjà compromises par une construction inadéquate ou un entretien insuffisant. Cependant, l'adoption de ces interprétations scientifiques nécessite une analyse critique. Tout d'abord, il est essentiel de corréler la datation des événements naturels avec la période estimée de la bataille de Jéricho. Un défi fréquent en raison des limitations des méthodes de datation et des incertitudes chronologiques des registres bibliques et archéologiques. De plus, l'interprétation des données géologiques et archéologiques doit être prudente, en évitant de tirer des conclusions hâtives basées sur des preuves indirectes. La possibilité que des phénomènes naturels aient contribué à la chute de Jéricho ajoute une couche de complexité à notre compréhension de l'événement. En tenant compte de ces théories, nous ne dévaluons pas les récits traditionnels, mais élargissons notre horizon, reconnaissant que l'histoire est souvent une tapisserie tissée de nombreux fils, comprenant le divin, l'humain et le naturel. La science, avec ses outils et ses méthodes, offre un moyen d'explorer ces différents fils, nous présentant une vision plus nuancée des événements qui ont façonné notre passé. La bataille de Jéricho porte un symbolisme profond et un sens dans le contexte de la foi religieuse, servant comme un puissant emblème de foi, d'obéissance et de soumission divine. Au cœur de ce récit biblique réside l'idée que la foi authentique et la soumission au dessein de Dieu peuvent conduire à surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Pour de nombreux croyants, Jéricho représente plus qu'une ancienne ville avec des murailles redoutables. Elle symbolise les barrières personnelles, spirituelles et communautaires auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. La chute des murailles de Jéricho est souvent interprétée comme une métaphore du pouvoir de la foi pour renverser les murs qui nous séparent de nos objectifs les plus profonds et d'une relation plus intime avec le divin. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'histoire sert de rappel de la souveraineté de Dieu et de sa capacité à accomplir des merveilles au-delà de la compréhension humaine. Le miracle de Jéricho est considéré comme un acte de Dieu, un événement qui transcende l'explication naturelle et qui démontre son engagement direct dans l'histoire et la vie de son peuple. La marche autour de la ville, suivie de la chute des murailles au son des trompettes, souligne l'importance de l'obéissance et de l'adoration collective. De plus, l'épisode de Jéricho est souvent associé à la purification et au renouveau. Tout comme les murailles de la ville tombent, les barrières de l'orgueil, de la peur et du doute peuvent également tomber, ouvrant la voie à une nouvelle phase de vie marquée par la confiance et la remise à Dieu. Cette histoire encourage les croyants à ne pas se fier à leur propre force,
mais à la direction et à la provision divine. La possibilité que des phénomènes naturels aient contribué à la chute de Jéricho ajoute une couche de complexité à notre compréhension de l'événement. En tenant compte de ces théories, nous ne dévaluons pas les récits traditionnels, mais élargissons notre horizon, reconnaissant que l'histoire est souvent une tapisserie tissée de nombreux fils, comprenant le divin, l'humain et le naturel. La science, avec ses outils et ses méthodes, offre un moyen d'explorer ces différents fils, nous présentant une vision plus nuancée des événements qui ont façonné notre passé. La bataille de Jéricho porte un symbolisme profond et un sens dans le contexte de la foi religieuse, servant comme un puissant emblème de foi, d'obéissance et de soumission divine. Au cœur de ce récit biblique réside l'idée que la foi authentique et la soumission au dessein de Dieu peuvent conduire à surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Pour de nombreux croyants, Jéricho représente plus qu'une ancienne ville avec des murailles redoutables. Elle symbolise les barrières personnelles, spirituelles et communautaires auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. La chute des murailles de Jéricho est souvent interprétée comme une métaphore du pouvoir de la foi pour renverser les murs qui nous séparent de nos objectifs les plus profonds et d'une relation plus intime avec le divin. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'histoire sert de rappel de la souveraineté de Dieu et de sa capacité à accomplir des merveilles au-delà de la compréhension humaine. Le miracle de Jéricho est considéré comme un acte de Dieu, un événement qui transcende l'explication naturelle et qui démontre son engagement direct dans l'histoire et la vie de son peuple. La marche autour de la ville, suivie de la chute des murailles au son des trompettes, souligne l'importance de l'obéissance et de l'adoration collective. De plus, l'épisode de Jéricho est souvent associé à la purification et au renouveau. Tout comme les murailles de la ville tombent, les barrières de l'orgueil, de la peur et du doute peuvent également tomber, ouvrant la voie à une nouvelle phase de vie marquée par la confiance et la remise à Dieu. Cette histoire encourage les croyants à ne pas se fier à leur propre force, mais à la direction et à la provision divine. Les interprétations théologiques de la bataille de Jéricho discutent également la justice et le jugement de Dieu. Alors que la destruction de Jéricho et la victoire des Israélites sont considérées comme l'accomplissement des promesses divines, elles rappellent également la souveraineté de Dieu et son autorité sur les nations. Cette perspective met en avant la croyance en la sainteté et la justice divine, ainsi que l'idée que Dieu agit dans l'histoire pour accomplir ses desseins et établir son royaume. Les leçons spirituelles tirées du récit biblique de Jéricho sont nombreuses et profondes. Elles parlent de courage, de foi et du besoin de suivre la direction divine, même lorsque cela n'a pas de sens du point de vue humain. L'histoire invite les individus à réfléchir à leurs propres murailles internes et externes et à envisager comment la foi et l'obéissance à Dieu peuvent conduire à une transformation personnelle et communautaire. En fin de compte, la bataille de Jéricho demeure une source d'inspiration et de réflexion pour beaucoup, un rappel éternel du pouvoir de la foi et de la présence active de Dieu dans le monde. Elle met au défi les croyants de regarder au-delà des apparences, de faire confiance à la direction divine et de marcher avec assurance, même face aux plus grands défis. L'histoire de la bataille de Jéricho transcende son antiquité, résonnant avec des thèmes et des leçons qui restent pertinents dans le monde contemporain. Dans ce contexte, les thèmes de la foi, du leadership, de la résilience et de la justice sociale émergent comme des éléments fondamentaux que nous pouvons tirer de ce récit millénaire pour les appliquer à nos défis actuels. Astérisque, astérisque. La foi dans les temps modernes. Astérisque, astérisque. Dans une ère d'incertitudes et de changements constants, la foi émerge comme un pilier pour beaucoup, offrant espoir et direction. Le récit de Jéricho résonne particulièrement, nous rappelant que la foi n'est pas simplement la croyance dans l'inconnu, mais une confiance active dans les promesses et la providence,
même lorsque les circonstances semblent défavorables ou que le chemin à suivre est incertain. Dans les défis de la vie moderne, où les murailles peuvent prendre la forme de doutes personnels, de crises de santé ou d'instabilité économique, l'histoire de Jéricho sert de rappel pour maintenir la foi et avancer, même lorsque nous ne voyons pas de solution immédiate. Astérisque, astérisque. Le leadership avec un but, astérisque, astérisque. La figure de Josué à Jéricho est un exemple de leadership visionnaire et courageux. De nos jours, les leaders à tous les niveaux, que ce soit dans les communautés, les entreprises ou les gouvernements, peuvent apprendre de sa détermination et de son engagement envers une cause plus grande. L'histoire souligne l'importance d'un leadership qui non seulement guide, mais aussi inspire et motive, en guidant avec intégrité et en harmonie avec des valeurs et des principes profonds. Résilience face aux défis. La persistance des Israélites, marchant jour après jour autour de Jéricho, symbolise la résilience humaine face aux obstacles. Aujourd'hui, dans un monde rempli de défis complexes et souvent décourageants, la résilience devient une compétence essentielle. La bataille nous rappelle que, souvent, la persévérance et la capacité de continuer, malgré les adversités, peuvent conduire à l'effondrement de barrières qui semblaient infranchissables. Astérisque, astérisque, justice sociale et action collective, astérisque, astérisque. Jéricho peut également être interprété comme une histoire de justice sociale, où un peuple opprimé lutte pour sa libération et son droit à la terre promise. Ce thème résonne fortement dans notre époque, marquée par des mouvements en quête d'égalité, de justice et de droits de l'homme. Le récit encourage l'action collective et l'engagement envers des causes plus grandes qui cherchent à corriger les injustices et à promouvoir le bien-être commun. En réfléchissant à la pertinence contemporaine de la bataille de Jéricho, nous sommes invités à considérer comment ces leçons peuvent être appliquées dans notre contexte actuel. Les thèmes de la foi, du leadership, de la résilience et de la justice sociale restent aussi significatifs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des millénaires. En affrontant nos propres murs, nous pouvons trouver inspiration et orientation dans la résilience, la foi, le leadership engagé et la lutte pour la justice exemplifiée dans cette histoire intemporelle. Ainsi, la bataille de Jéricho continue d'être plus qu'un simple récit ancien. Elle est une source d'inspiration, un miroir reflétant nos propres luttes et aspirations, et un rappel que, même face à d'énormes défis, le changement est possible et l'espoir est justifié. Alors que nous dévoilons les couches de la bataille de Jéricho, nous touchons des vérités qui résonnent bien au-delà des murs d'une ancienne ville. Nous avons vu comment la foi, le courage et la persistance peuvent transformer l'apparemment impossible en réalité tangible. Mais sommes-nous prêts à appliquer ces leçons dans nos propres vies? Maintenant, pensez aux murs auxquels vous êtes confrontés dans votre vie quotidienne. Des défis qui semblent aussi infranchissables que les fortifications de Jéricho. Comment pouvez-vous les affronter avec la même foi et détermination? Et plus encore, comment pouvons-nous, en tant que communauté, nous inspirer mutuellement pour marcher ensemble vers un avenir meilleur? Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. Chaque histoire, chaque passage que nous explorons ouvre des portes à de nouvelles réflexions et découvertes. Et je vous pose la question, quelles autres batailles aimeriez-vous explorer? Quelles autres histoires bibliques résonnent dans votre cœur et votre esprit? Ne laissez pas la conversation se terminer ici. Partagez vos réflexions, vos questions et vos histoires dans les commentaires. Quel est votre Jéricho personnel et comment prévoyez-vous de la surmonter? N'oubliez pas, nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pour grandir et pour affronter ensemble les défis qui se présentent sur nos chemins. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette vidéo, partagez-la avec ceux qui cherchent également de la force et de la guidance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'explorations qui éclairent, défient
et enrichissent notre voyage. À la prochaine, continuez à chercher, à questionner et à grandir. Votre voyage est unique, mais ensemble, nous pouvons découvrir les secrets et les leçons que l'histoire et la foi ont à nous enseigner. Merci d'être avec nous. À bientôt.